Nos cerveaux ne sont pas câblés pareil. Bonjour, je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission. Je suis content. Alors, je sais pas si c'est une émission qui sera plus technique que philosophique que technique. Là, on va parler de partenariat, de collaboration, patron contre salarié. Il y a un truc que je comprenais pas, mais avant que je t'en parle, te dise plus, parce que là, je suis tellement pris dans mon enthousiasme que j'oublie de faire ma petite promo. Je la fais rapidement. Si c'est la première fois que qu'on tombe sur ce site, c'est Belrix, entrepreneur investisseur. J'utilise cette émission pour te faire partager pas mes émotions, oui, mes réflexions surtout, et je te fais part de mon expérience, mes expérimentations en entrepreneuriat, en investissement immobilier. Donc du coup, si ça t'intéresse, on parle... Alors en ce moment, je parlerai beaucoup plus de technique, mais on parle aussi de l'état d'esprit de l'investisseur, le mental de l'investisseur, puisque c'est aussi important, sinon plus. Donc, n'hésite pas à t'inscrire, à t'abonner. Tu t'abonnes, c'est simple, l'émission et si tu t'abonnes sur YouTube, clique sur la cloche pour être notifié. Et puis, n'hésite pas à t'inscrire à un de mes cursus sur l'entrepreneuriat. Je vais totalement le refondre parce que là, parce que le cursus, pour tout avouer, le cursus d'entrepreneuriat, je l'avais monté il y a 6 mois pour une connaissance qui m'a étonné pour me dire oui, fais-moi une formation j'aimerais que tu... Oui, cette connaissance n'avait pas demandé de faire une formation. En vérité, cette personne voulait que puisque on était... oh, c'était une connaissance, voilà. Et on avait sympathisé, et quand elle a su... Cette personne a su que j'étais informaticien, parce que dans la vie réelle, quand je rencontre quelqu'un, je dis que je suis informaticien. Ah, tu sais faire un site internet. Ah, c'est très bien. Tu pourras faire mon site parce que je veux faire un petit business en ligne et j'aimerais que tu fasses. Je dis, bon, tu sais quoi? Beaucoup de monde se font un business en ligne, beaucoup de monde perd de l'argent en faisant un business en ligne, même si si tu prends un abonnement Shopify que tu payes que 30 euros par mois, et encore les gens ils payent pas 30 euros par mois parce qu'ils ont les yeux plus gros que le ventre, donc ils prennent directement l'abonnement plus élevé, ils prennent le nom de domaine, avant de faire tout ça, avant de te lancer à corps perdu, faire du marketing, imprimer tes cartes visite, voilà ce que tu vas faire. Je vais te faire une formation, ce sera une somme modique, tu vas t'inscrire, comme ça je te donnerai toutes les informations avant de te lancer, pour que tu puisses être sûr, enfin plus sûr, que ça va fonctionner. Parce que tout le monde, quand il se lance, et moi j'étais le premier, quand je me suis lancé, tu as l'impression que ton idée c'est la meilleure, que ça va cartonner, et le marché n'est pas prêt à recevoir ça. Donc voilà, donc ce cursus-là, c'est pour ça. En gros, c'est tester son idée d'entreprise en moins de 2 jours. Là, je vais te proposer aussi plus de choses. Là, je suis en train de travailler sur un truc de malade. Mon usine à contenu qui te permet de créer ton système en moins, alors que ça te coûtait que 2 heures par jour. Je dis toujours par jour, par semaine. C'est super. Là, je suis en train de me prendre mon pied. Je suis en train de faire de l'optimisation de page Facebook, de tester l'algorithme, de trifouiller l'algorithme de Facebook en faisant des expérimentations, faisant du reverse engineering pour voir qu'est-ce qui marche. Voilà, je prends mon pied. Là, je revis. Je fais de l'informatique. Et c'est associé au marketing. Donc, c'est génial. Bref. Qu'est-ce que je voulais te... Oui. Je m'en perds encore. Nos cerveaux ne sont pas câblés pareil. Voilà, c'est ça. Moi, j'avais toujours une frustration. Est-ce que... ça a dû t'arriver un jour. Ça a dû t'arriver un jour. Un truc évident pour toi. Tu le vois, c'est évident. Il y a quelqu'un, un proche. Pour lui, il comprend rien de rien. Genre, je sais pas moi, un problème mathématique. Alors, je prends mon exemple. Un problème mathématique. Waouh, pour toi c'est logique, pour toi c'est tellement naturel que tu comprends pas que la personne ne te suive pas. Et là, tu te dis mais c'est pas possible, c'est moi, je suis hyper intelligent, alors que tu sais très bien que tu n'es pas hyper intelligent, ou cette personne s'est totalement demeurée. Alors que c'est une personne que tu respectes, c'est une personne que tu dis mais non, à contrario, toi, tu comprends rien, on t'a beau t'expliquer un principe, je sais pas moi, une histoire, ou une réaction. Toi, tu n'y comprends rien. Et
cette personne dit, mais non, mais tu comprends pas, je te réexplique. Et toi, on t'en doit réexpliquer à 2 fois. Et avant, je me disais, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai lu un livre dernièrement, et c'était La Révélation. On n'est pas câblé pareil. Alors peut-être pour toi, c'est une évidence, mais c'est tellement, tellement vrai. D'ailleurs que moi, effectivement, j'ai compris ça. On a tous une intelligence différente. Il y a des gens qui sont analytiques. Il y a des gens qui sont créatifs. Il y a des gens qui comprennent, qui prendront toujours du temps à comprendre. Par exemple, la comptabilité. Pour moi, j'ai compris la comptabilité. Alors, ça m'a pris la tête. Allez, 2 jours pour comprendre les principes. Mais quand je vois un compte de résultat, quand je vois un bilan actif-passif, je vois les chiffres, plus que les chiffres que je vois la santé financière de l'entreprise, je vois plein de choses. Quand je regarde le tableau des immobilisations, je dis, ah ouais, purée, un matériel vieillissant, je vois plein de choses quand je regarde un bilan actif. Bref, un résultat financier d'une entreprise cotée en bourse, je vois la stratégie, je dis, ah, peut-être, mais ouais, mais regarde, leur matériel est vieillissant. Quand tu vois que, quand tu regardes les résultats financiers d'EDF, quand tu vas creuser un peu, tout le monde dit que ils n'ont pas investi. Effectivement, tu vois qu'ils n'ont pas investi tant que ça. Donc tu dis, ah, il y a un problème là. Je sais pas, moi. Bref, il y a des trucs qui sont... alors, je dis pas que c'est de l'eau de roche, parce que je suis sûr qu'un comptable prendra mieux que moi, mais voilà, je signe alors je fais moi-même ma comptabilité, parce que c'est mon dada, alors que pour mon épouse, c'est totalement hermétique. Et plein de personnes, c'est... Alors, quand je te disais, dans une émission précédente, prends le temps de faire la première année, force-toi à faire ta comptabilité, alors je me demande, est-ce que c'est pour la portée de tout le monde? Alors, je suis persuadé, dans mon intime conviction, que même si tu es entrepreneur, tu es créatif, tu es un gars qui fait que de l'art, tu dois te forcer quand même à faire de la comptabilité, même si tu comprends pas. Même si tu y passes. Allez, tu dois prendre 10 heures pour essayer de comprendre les principes généraux. Et au mieux, donc, parce que ça fait partie de ton boulot d'entrepreneur, de dirigeant d'entreprise, de savoir lire un bilan. Un bilan et un compte de résultat au minimum. Après, tout ce qui est immobilisation, bref, tu peux... tout ce qui est amortissement, t'as pas besoin de comprendre. Amortissement, c'est facile. Fais-toi expliquer ça par ton comptable. C'est que tu peux pas sortir de quand tu achètes, par exemple, un matériel 1000 euros, si tu l'amortis sur 5 ans, c'est-à-dire que tu dois diviser 1000 par 5. Donc tu pourras déduire que 200 euros, tu pourras amortir que 200 euros sur ton chiffre d'affaires. C'est tout simple. Donc ça, c'est facile. Donc ça, même si c'est pas ton truc, tout le monde dit délègue. Si c'est ton truc, si tu es à l'aise avec ça, ne délègue pas. Si tu es pas à l'aise, force-toi la première année parce que c'est facile. Si tu le fais pas la première année, tu vas mourir la deuxième année parce que tu le feras jamais. Force-toi, télécharge, tu achètes un ciel compta, achète un BP. Moi, j'utilise Oxygène. Utilise Oxygène, ça va te faire mal la première fois. Force-toi à regarder alors, je refais pas l'émission, mais force-toi. Mais au moins, essaye de comprendre, même si tu abandonnes, tu délègues ça. Comme ça, tu vas réussir à lire un bilan. Bref, je m'éloigne du sujet. Mais on n'est pas câblé comme ça. Par exemple, je n'ai pas la même perception des couleurs. C'est pour ça que tu me dis mauve, indigo, violet, je ne vois rien. Parce que mon cerveau n'est pas câblé pareil. Donc c'est pour ça que j'ai une déficience en couleurs. Donc je ne m'intéresse pas à la mode parce que je ne comprends pas qu'est-ce qu'il y a à la mode ou pas. Donc pour toi, tu vas me trouver ridicule et tu vas me dire, mais c'est quoi ce mec? Et moi, je te dis la même chose. Mais c'est qui cette personne qui ne comprend même pas un bilan comptable? Alors peut-être que tu es plus calé que moi, mais tu vois ce que je veux dire. En gros, une fois que tu as compris ça, tu comprends mieux les gens. Tu dis, ah ouais, effectivement, quand tu expliques quelque chose, aux collaborateurs et qu'ils sont pas câblés comme toi, tu as l'impression de parler chinois. Tu dis, mais c'est pas possible. Je suis de notre planète, ils ne comprennent pas. A contrario, effectivement, je peux peut-être pas l'effort de comprendre leur langage, mais la tentation et le danger, c'est que soit tu embauches des gens qui parlent ton même langage,
Et, et vous comprenez, mais le problème, c'est que vous n'êtes pas complémentaires. Donc, vous allez vous planter Soit tu prends le risque d'embaucher des gens qui parlent pas le même langage que toi. Donc, il y a des interfaces. Dans toute entreprise, il y a des interfaces. Il y a des gens qui comprennent les deux langages. C'est ce qu'on appelle les traducteurs. Et ça, ce qui est bien, c'est que je me souviens, c'est pour ça que tu vois, ce truc-là, je l'ai découvert, cette phrase, elle est restée. Je me dis, puis effectivement, purée, quand j'étais responsable informatique dans mon ancienne entreprise à Lyon, je parlais avec mon boss, mon directeur informatique, je parlais technique à fond. Mais comme je ne savais pas m'exprimer en français, et j'avais pas de beaucoup de vocabulaire, il traduisait pour moi à ses directeurs. C'est-à-dire que quand je venais en comité de direction pour exposer un projet clé, et quand j'étais coincé parce que je les perdais, pas dans les détails, mais pour moi c'était tellement évident. Et lui, il faisait l'interface. Et c'est là que j'ai compris que effectivement, on n'est pas câblé pareil. Et je comprenais pas, parce que quand j'assistais au comité de direction élargi, et je sais pas si, je vais pas te dire comment ça se passe en comité de direction, parce que voilà, mais la plupart du temps, c'est que on passe en revue tous les projets importants de la société. Donc du coup, quand tu passes en revue tous les projets importants, chaque directeur présente ses différents travaux. Donc, il y a un moment où on parle de l'opérationnel, il y a un moment où on parle du commercial. Donc, le directeur commercial et marketing dit quels sont les clients en cours, qu'est-ce qu'il y a dans le pipeline, tout ça. Le directeur informatique donne son avis, puisque l'idée, c'est une sorte de remise en état. Il y a le président qui arbitre, des fois, quand il y a un conflit, et on orchestre tout. C'est-à-dire que le commercial, alors le directeur commercial dit oui, mes équipes ont besoin de ça, ça, ça. Alors, ils se sont vus en amont, je te rassure. Et on vérifie que tout est ordonné, tout est ordonnancé. Parce que, voilà, il y a des tirages de maillots, oui, il faut allouer le temps d'informatique. Donc, quand je l'assistais, et c'est ça que j'aimais, heureusement que j'ai eu la chance de participer à ce genre de truc, c'est pas pour les projets informatiques, parce que je les comprenais, les projets informatiques. C'est pas pour le budget informatique, pour rendre des comptes sur mon budget informatique. Ça m'intéressait. Je m'en foutais. À la rigueur, ça m'intéressait. Mais c'est tout ce qui était commercial, opérationnel. Regardez le PDG faire le chef d'orchestre. Et ça, moi, j'apprenais tellement. Et c'est ça qui me manque. C'est que j'apprenais tellement avec des gens de qualité qui... Bon, c'est pas parce qu'ils avaient fait des grandes écoles, Polytechnique, HEC, tout ça, mais tu voyais que c'était des gens qui étaient de qualité, qui savaient de quoi ils parlaient, qui se comprenaient, mais ils parlaient pas le même langage. Et c'est ça qui est beau, c'est que chacun avait sa personnalité, chacun avait ses compétences, chacun avait ses valeurs, ses compétences, ses capacités. Et tu vois, ces gens-là travaillaient, c'était une équipe de malades, et moi j'aurais aimé, pour ma société, avoir ce genre d'équipe, parce que c'était beau à voir. Et j'en apprenais tellement en 2 heures que en 1 mois. Donc j'étais malheureux quand on m'envoyait en formation, quand on m'envoyait en formation technique, genre gestion de projet, ou un nouveau langage informatique à la mode, une nouvelle méthode agile, genre, bah, ça me faisait limite chier. J'en apprenais tellement plus. Bref. Et pourquoi je te dis ça? Parce que le danger, c'est qu'on n'est pas câblé pareil. Parce que c'est physiologique. On a des milliards de neurones. On a des milliards de neurones. Et tu sais que dès le plus jeune âge, le cerveau, les neurones font des câblages entre eux. Et le cerveau, pour éviter de surchauffer... Enfin, tu vois, je suis même pas câblé comme ça, donc je peux pas te l'expliquer. Mais le travail du cerveau, c'est d'éliminer les chemins qui ne sont plus utilisés. Donc, on travaille... Il y a une sorte de câblage. Il faut voir ça comme une chaîne. Au début, il y a un gros maillage. Et il y a des trous qui se créent, parce que le cerveau dit... Ah ouais, mais il n'utilise pas cette région-là, donc je supprime les liens de cette région-là.
Alors, les médecins, les scientifiques me pardonneront, mais c'est ce que j'ai compris. Et tu vois, le danger de ça, le danger de dire, bon, ben je recrute, vu qu'on n'est pas câblé pareil, je recrute que des gens qui fonctionnent comme moi, qui vont dans mon sens, qui voient ce que je vois. Ben tu as des zones d'ombre dans ton cerveau. Tu as des zones d'ombre, pas dans ton cerveau, dans ta perception des choses, ce qu'on appelle les zones mortes. La dead zone. Alors, je sais pas si tu es fervent de cette série. Bref, il y a un film, Stephen King a sorti un livre, Dead Zone. Donc, tu vois pas des choses. Donc, quelqu'un qui voit un truc, tu vas pas le voir. Et le danger, si tu recrutes que des gens qui voient pas, qui ont la même perception que toi, qui ont le même câblage que toi, c'est que tu vas passer à côté de trucs de malade. Et c'est ça que j'ai compris. Et c'est ça que j'ai compris. C'est ça, c'est puissant. Ça, c'est puissant. Pourquoi je plantais lamentablement et que je n'arrivais pas. Et j'ai beau comprendre pourquoi, c'est que j'avais une zone d'ombre. Et il a suffi que je en parle à un ami entrepreneur qui a une autre perception, qui a un autre câblage que moi. Et il me dit, mais c'est évident, c'est ça. C'est ça pourquoi tu n'arrives pas à ce truc-là. C'est parce que il y a ça qui va pas, ça qui va pas. Et quand il m'a montré, je dis, ah ouais, purée. Et tu vois, c'est comme quand tu recherches un truc et tu le vois pas. Tu le vois pas. Alors que quelqu'un qui vient, tu te dis, ah ben c'est facile. Et puis il te le fait tout de suite. Tu dis, mais c'est pas possible. C'est un génie. Non. Oui, c'est un génie. Mais à sa manière. Alors que. Et c'est ça qu'il faut voir. C'est la complémentarité. C'est la complémentarité. Alors je regarde le chrono. Je parle depuis 18 minutes. Mais c'est hyper important. Donc réfléchis à ça. Réfléchis à ça. Quand tu recrutes, quand tu discutes, peut-être prendre l'avis des autres. Peut-être avoir une ouverture d'esprit. Parce que ça, c'était mon gros problème. Pour moi, ce que je pensais que c'était la vérité absolue. Parce que voilà, ça pouvait pas être autrement. J'avais vérifié, revérifié, je vérifié. Alors que si tu te mets dans la place et tu regardes, alors ça, c'est compatible avec le conseil que je te donnais. Quand tu fais ça, c'est avec des experts, des gens qui ont à peu près le même niveau que toi, ou qui ont déjà de l'expérience. Ne va pas dire ça au premier venu. Quand tu demandes un avis, genre, est-ce que tu penses que cet appartement, ça le fera si tu veux investir? Est-ce que tu penses que ce quartier, cet emplacement, la personne, vu qu'elle aura un autre câblage, elle dit, ah, peut-être que ça va pas le faire, pense à ça, pense à ça. Et ça change tout. Et ça peut te faire gagner beaucoup de temps. D'où l'intérêt d'avoir des mentors qui sont passés par là et qui ont un autre câblage. Ça, c'est hyper important. Peut-être que mon épouse est incapable de faire de la comptabilité, mais je suis incapable de faire ce qu'elle fait. Et sa spécialité, c'est l'autisme. Et vu que quand je vais au cabinet, je vois les patients sortir, ça, tu te dis, mais effectivement, tu sais, c'est limite une insulte quand on traite d'autiste. Mais ils n'ont pas le même câblage dans le cerveau. Ils n'ont pas la même vision que nous. Des fois, il y a des gamins, quand tu... Alors, c'est pas Rayman, parce que les Rayman se trouvent... Alors, je divague, hein, parce que là, c'est autre chose, mais Rayman, ça fait du mal à la vision qu'on a des autistes. Ça, c'est plutôt un Asperger, Rayman. Mais il y a des troubles autistiques, je vais rectifier, il y a des gens qui ont des troubles autistiques, mais qui sont haut niveau, c'est-à-dire qu'ils ont une faculté de réflexion, je sais pas, j'ai oublié le nom. On suppose que Einstein, il présentait des troubles autistiques. On suppose aussi que Newton, et je suis quasiment sûr que Newton était Asperger. Asperger, c'est un type d'autisme, trouble autistique. Asperger, c'est-à-dire que j'ai vu un reportage sur lui, son cerveau n'était pas câblé comme tout le monde. S'il a vu ce qu'il a vu, il a découvert ce qu'il a découvert, c'est parce que il a imaginé dans sa tête, son cerveau était câblé d'une telle manière qu'il a pu le voir et il a démontré je sais pas, tout le monde c'était de la magie, c'est un génie. Il avait un câblage différent. Sauf que
les gens ont l'impression qu'il a fait ça pour faire avancer la science, pour faire avancer pour la gloire. Non, il a fait ça parce que ça encombrait son cerveau. Il voulait même pas publier ses travaux. C'est un ami, son seul ami. Il disait, mais c'est dommage de pas faire ses travaux. Je crois qu'il a découvert les lunettes, les travaux qui ont servi à l'astronomie. Il voulait même pas les montrer. C'est resté 10 ans dans son atelier, dans son labo de recherche, parce qu'il voulait pas présenter, il voulait même pas aller. Donc, te dis que donc il faut pas mépriser, il faut pas se moquer des gens qui ne voient pas la même chose que toi. Moi, je vois pas la même chose que toi. Il y a des trucs que je vois pas. Ça m'arrivait quand j'étais petit de mettre mon vêtement à l'envers. Ma mère me se foutait de ma gueule parce que je voyais pas les détails. Encore aujourd'hui, je vois rien. Il y a un truc devant moi, je cherche le truc pendant des heures, alors qu'il est devant moi. Je dis, mais c'est pas possible. Où il est? Et puis, je dis, je prends du recul. Je dis, ah ouais, effectivement, c'était là. Alors que je vois des chiffres. Alors attention, je suis pas un génie, je suis pas un gros. J'ai réussi mon dogmat avec l'informatique. Je te dis, j'ai pris 5 en maths. Alors non, 8, alors je t'ai raconté. J'ai pris 5 en maths, et j'ai dû repasser, à l'époque on appelait ça septembre, j'ai repassé en septembre pour ne pas prendre juste la note non éliminatoire, c'est-à-dire le 8, et j'ai pris 15, 17 en informatique. Donc je suis pas un génie, loin de là. Mais j'ai certaines perceptions que tu n'as pas. Sauf que j'ai un gros déficit dans certaines perceptions que tu as et que tu trouves naturelles. Donc pense à ça. Évite de te moquer des gens. Évite de ne pas de recruter des gens évite de recruter des gens qui pensent que comme toi, qui se sont des bini oui parce que vous allez planter vraiment vraiment fort. Donc c'est ça que je quand même à veiller si mon entreprise se développe encore, c'est de recruter des gens complémentaires, à chaque perception. Alors ça n'empêche pas que ça doit être des players et autre chose, mais complémentaire. Donc voilà, je te laisse sur ce. Si tu n'es pas encore inscrit, n'hésite pas à t'inscrire dans mes cursus et puis je te dis à bientôt. Allez, bye bye.